Mes bien-aimés, je vous dis bonjour et nous allons prier pour le partage d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta bonté pour nous. Merci pour la victoire que tu as eue pour nous. Merci Seigneur, tu es notre représentant. Et maintenant dans l'alliance de ton sang, tout ce que tu nous as donné Seigneur est manifesté par la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui fortifies nos cœurs Saint-Esprit. C'est toi qui manifestes Seigneur la parole qui nous la donne. Je te prie pour moi et pour mes bien-aimés. Seigneur, merci pour la manifestation de la victoire dans tous les domaines de notre vie. Merci Père, parce que nous avons foi en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais faire une petite exhortation en partage avec ce que j'ai reçu ce matin. Le Seigneur me rappelait que je dois toujours me rappeler que je suis dans la victoire. Deux fois quand nous passons souvent des épreuves et l'ennemi veut nous faire croire que nous avons une victoire à gagner. Mais chaque fois, le Saint-Esprit me rappelle toujours que ma fille, tu es dans une nouvelle alliance et dans ton alliance, un homme maintenant règne sur le diable. Un homme règne sur le diable et au travers cet homme, c'est tous les hommes en pouvoir maintenant sur le diable. Dieu a changé les temps et les circonstances. Et le Seigneur me rappelle toujours sans arrêt que avant l'homme était dominé par le diable, il était son esclave. Mais à partir du moment où un homme est venu sans tache, sans ride, et s'est porté garant pour tous les hommes. Il nous a rachetés par son sang. Il s'est offert en sacrifice pour payer notre rançon, nos dettes, nos défauts, la défaillance de Adam, tout ce qu'un homme ne pouvait pas faire, tout ce que la nature de l'homme, tout ce que l'humanité ne pouvait pas faire. Aucun homme, lui, il l'a fait. Il est venu, il s'est présenté pour nous. Et tout ce que la justice de Dieu exigeait, il l'a accompli. Et tout ce que aussi la loi exigeait, il a accompli cette loi. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Jésus est mon représentant, Jésus est notre représentant pour tous les hommes, en particulier à ceux qui se sont confiés en lui. Quel que soit le défi, quel que soit ce qui va se passer, le Seigneur Jésus, il est l'Éternel fort, l'Éternel puissant, fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat, l'Éternel des armées. Nos armées, elles sont d'abord spirituelles. Les anges sont toujours avec ceux qui ont Jésus-Christ parce que Dieu avait ordonné que les anges l'adorent, que les anges le servent. Et comme nous sommes le corps de Jésus-Christ, ce sont des esprits que Dieu a mis à notre disposition. Jamais ils ne font défaut. Là où il y a un enfant de Dieu, ils sont là. Et donc, il y a des anges. Et donc, quand le Seigneur me rappelait encore ces choses, souviens-toi, ma fille, que toi, tu as déjà la victoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que avant même que nous ne soyons nés, Jésus avait remporté la victoire. Dieu a tout fait avant que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous soyons nés, avant que nous soyons sur la terre. À partir du moment où nous faisons partie de l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance du sang de Jésus-Christ, c'est une alliance éternelle. Dieu est un Dieu d'alliance. Dans l'ancien temps, Dieu a fait des alliances avec des hommes, mais ces alliances-là, les hommes ne pouvaient pas les maintenir. Même l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël, qui était basée sur la loi de Moïse, aucun homme n'a pu l'accomplir. Il a fallu qu'un seul homme, celui qui avait été destiné à l'accomplir,
puisse venir, que Dieu puisse l'envoyer. Et à partir du moment où il a accompli cette loi, toutes les choses sur la terre ont changé parce que tout dépendait de cet homme-là. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ bien-aimé. Si Jésus-Christ était seulement fils de Dieu, nous, on ne s'en serait pas sortis. Mais il a fallu que le Fils de Dieu devienne humain, devienne un homme. Et à partir de ce moment-là, lui seul était la réponse en sainteté, en justice. C'est-à-dire que l'homme était tellement rendu pervers, le péché l'avait perverti, qu'il n'y avait pas de possibilité que l'homme puisse payer sa rançon avec les humains. Donc, Dieu avait promis au jardin d'Éden, en annonçant déjà au diable que tu seras vaincu, tu seras gouverné par l'homme, que je ferai tout pour que tu deviennes le marchepied de l'homme. L'homme que tu m'as volé, c'est lui qui te gouvernera, qui dominera sur toi. Et ce jour-là, Dieu a dit dans Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et chaque fois que j'ai un combat où je suis devant, l'ennemi vient avec une difficulté, je lui dis cette difficulté, la victoire est de mon côté, c'est moi qui l'ai. Parce que je suis en Jésus-Christ et je suis homme. Je suis racheté. Jésus-Christ, homme, m'a racheté. Et tout ce qu'il a racheté, au travers de lui, il domine sur toi. Un seul domine sur toi, et bien tous ceux qui sont en lui dominent sur toi. Et j'ai la victoire. Quel que soit ce qu'il essaie de me faire voir, quel que soit le bruit, ce qui fait ma force, c'est ce que Jésus-Christ a fait en tant qu'homme. Et cela est très très important pour moi parce que c'est ça qui maintient ma position, mais surtout c'est ça qui maintient la conviction dans mon cœur et l'audace que j'ai de l'affronter et d'être violent avec lui. Et c'est en ce moment-là seul, dès que je me rappelle que non, il ne peut rien contre moi. Parce que Dieu a changé les choses. Dieu qui m'a aimé, il a envoyé un homme, Jésus-Christ, et au travers de lui, je règne sur lui. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit me donne toute une multiple de paroles. Le Saint-Esprit vient me fortifier par sa puissance. Et premièrement, il me rappelle, toi, tu es plus que vainqueur. Ça veut dire, quelle que soit la situation, ta position, il faut toujours te rappeler que au travers de Jésus-Christ, il a eu le combat, c'est lui le guerrier qui s'est présenté, non seulement il s'est présenté, mais il a accepté, la condition était que le pécheur devait mourir. C'était une loi, l'homme qui pêche devait mourir. Et lui, de sa propre volonté, il a offert sa vie pour moi et pour toi, bien-aimé. Et quand il a donné sa vie à partir de ce moment-là du sacrifice, Dieu était satisfait et Dieu ne pouvait plus permettre que le diable puisse s'appuyer, nous accuser et demander encore que nous soyons punis. Parce que du côté de Dieu, c'était réglé et le diable ne peut rien sans Dieu. Il ne peut rien pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu ne permettra pas que la dette, que ce que Jésus-Christ a fait en tant qu'homme soit mise en cause. Jamais. Et voilà pourquoi nous devons tous savoir qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que quand nous connaissons la vérité, et bien quand il viendra, tu vas dire, voilà, c'est payé. Pour moi, c'est payé. Jésus-Christ a payé ma rançon, quelle que soit la faute que j'ai faite et qui te permettait d'agir, ou ni par ma naissance, qui te permet de venir réclamer, non, celle-ci, elle est née de telle famille, que Jésus-Christ a payé. Il s'est présenté en tant que devant Dieu, c'est lui qui avait été choisi pour être délivré de toutes les situations, que ce soit des situations familiales, que ce soit des situations où moi-même je m'étais engagé, ou que ce soit des situations indirectement sans que je le sache. Jésus-Christ a payé pour tous les hommes. Et moi je crois en Jésus-Christ, donc tout ce qu'il a fait m'est compté.
Il n'y a pas que la justice de Dieu qui m'est comptée. Il s'est fait nu à la croix. Tous ses habits ont été pris. Les gens ont commencé à se partager, ce qui montre qu'ils ne lui ont rien laissé. Quand cela est mentionné, que les soldats se sont partagés ses habits, ça veut dire que le Seigneur n'avait plus rien. Parce que ceux qui étaient crucifiés, personne ne leur donnait un vêtement. Et le Seigneur, il n'a pas été pauvre pendant toute sa vie. Non, non, non. Ça, c'est le mensonge du diable. Des enseignements comme ça, c'est nulle part dans la Bible. Parce que même pour aller en Égypte, Dieu avait déjà envoyé de l'argent au travers des mages, l'or et tout ce qu'il fallait pour que son fils soit élevé. Et le Seigneur a porté, moi je vous le dis, parce que la couture était mon métier, il a porté une tunique sans couture. Donc c'était un homme élégant. Il s'habillait et des choses qui étaient rares. Même, je pense que ces sandales, si Jean en fait référence à ça, c'est que c'était des sandales qui n'étaient pas faits par n'importe quel artisan. Mais le jour de sa crucifixion, le Seigneur est devenu pauvre. Le Seigneur est devenu, la Bible dit que même sa forme ne ressemblait plus à la forme d'un homme quand nous lisons Ésaïe 52. On lui a arraché la Bible, la barbe, le péché, c'était le jugement du péché, le châtiment du péché, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On ne reconnaissait plus la forme de l'homme qui était tout beau. On dit que les gens détournaient leur visage quand on le voyait. C'est la Bible qui dit ça. Ils n'avaient plus rien pour attirer le regard. Au contraire, les gens, les dames, frappaient leur poitrine parce que ce qu'ils voyaient, ils n'ont jamais vu ça. C'est le péché qu'agissait le Seigneur lui-même. Il avait dit que c'était le temps des ténèbres. Et quand je réalise ça, je dis non, tu ne viendras pas chez moi. Parce que c'est mes péchés qui l'ont rendu comme ça. Tu ne viendras pas chez moi, il a été brisé. On voyait même ses os. Tu ne viendras pas chez moi, ni dans mon corps, ni dans ma mentalité, ni dans mon esprit. C'est terminé. Il a mis date expirée. Il a mis fin à tes œuvres. À la croix, c'est là où t'arrêtes ta route. Tu ne viendras pas chez moi parce que moi, j'appartiens au corps de Christ ressuscité. Dieu a tout changé parce que son Fils a tout payé. Son Fils a souffert. Dieu a souffert de la séparation de son Fils. Mais il fallait qu'il nous sauve. Il fallait qu'il nous sauve. Et la victoire que Jésus-Christ a eue, il veut que nous marchions dans cette victoire-là, en nouveauté de vie. Nous n'acceptons pas de marchandage ni de mensonges. Le diable n'a pas changé. Ses œuvres sont des ruses. Il n'a pas d'armes. Les armes que le diable utilise, c'est la ruse et les démons. Il utilise la ruse, il te fait croire le mensonge, et puis ensuite les démons veulent dire, mais quand tu n'as pas cru au mensonge, et quand tu n'as pas cru, la vérité est devant toi, tu l'utilises contre lui, il est obligé de fuir. Et donc notre résistance, ma résistance et ma force vient de ce que, premièrement, Jésus a remporté la victoire. Le changement a été fait. C'est irréversible, irrévocable. La victoire de Jésus-Christ sur le diable, c'est Dieu lui-même qui l'avait annoncé. Et comme il l'avait annoncé, c'est aussi Dieu qui a rendu le Seigneur capable d'accomplir cette œuvre-là. Et maintenant, Dieu, la parole de Dieu dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit. Pourquoi? Parce que par son corps déchiré, il a racheté tous nos corps. Tout lui appartient maintenant. Nous lui appartenons, nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons plus à un système. Oh, ben le diable fait ceci. Non, je ne t'appartiens plus. Je suis racheté. Il est écrit, votre corps a été racheté. Vous êtes le temple de Dieu, racheté à un grand prix. Tout a été racheté. Et le fait de savoir que Jésus-Christ
a été ressuscité. Il est ressuscité, il est sorti de là. C'est moi qui l'ai sorti, c'est les hommes qui ne pouvaient pas. Non seulement il nous a libérés du diable qui est un esprit, qui est un démon, qui est un serpent. Jésus, en ressuscitant, a brisé sa force, a brisé son étau et a brisé toute l'autorité qu'il avait sur l'homme. Ça veut dire que quand Jésus est sorti de là, il voulait dire que tu n'as plus d'emprise sur l'homme parce que tu as arrêté l'homme. L'homme ne pouvait pas sortir. Quand tu décidais qu'il meure, il mourrait. Mais maintenant, en tant que l'homme, je les libère. Il est sorti. Et le jour où il est sorti, on dit que la pierre a été ôtée. La pierre là, spirituellement, ça représentait l'emprise du diable sur les hommes. Jésus, quand il est sorti de là, ça veut dire que Dieu lui-même l'a roulé. Dieu a accepté que maintenant, l'homme, c'est terminé pour toi parce que un homme, j'ai trouvé une rançon, c'est payé. Et c'est ça qui fait notre force à nous, les enfants de Dieu qui croyons en Jésus-Christ. Quel que soit le milieu où nous sommes, quel que soit le défi, nous devons savoir que Jésus a triomphé sur tous nos défis. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais jeune, moi j'avais une Bible qui avait cette version-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Bibles qui nous a donné la victoire. Ils disent qui nous donne la victoire. La victoire nous a été donnée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus ne va pas mourir et ressusciter de nouveau pour nous donner la victoire. La victoire, comme il n'y a que David Martin qui a gardé cette version. 1 Corinthiens 15, je pense que c'est 54, et c'est bien dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné, c'est-à-dire le jour où Jésus est sorti vainqueur, tous les hommes sont maintenant vainqueurs sur le diable, tous sans exception. Mais en particulier, je dis bien en particulier, ceux qui sont le corps de Christ, ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et à partir de ce moment-là, je me suis rappelé que le Seigneur m'a appris à rester d'abord calme. Parce que la première des choses que le diable fait, et quand tu reçois une note ou quand il veut te faire peur, il commence à créer d'abord l'agitation parce que ce qu'il vise, c'est ton âme, mettre le trouble dans ton âme. Souviens-toi toujours que tu es enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la supériorité sur le diable. Tu es le corps de Christ. Ta tête, Jésus-Christ qui est notre tête en qui nous sommes, il ne s'agitait jamais. Un jour, j'étais dans une situation où l'ennemi, mais vraiment, il voulait me faire peur. Il faisait de l'agitation autour de moi et moi, je devais dormir. Mais comme je n'avais pas encore cette connaissance-là, le Seigneur m'enseigne beaucoup. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et beaucoup de victoires aujourd'hui qui me sortent, que le Seigneur m'a enseigné. Pour le dominer, ça a été souvent quand il venait quand il voulait agiter les choses autour de moi. Quand il voulait faire du vent, ça soufflait là, ça faisait du bruit. Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire dans cette situation? Parce que je dois dormir. Parce qu'à l'époque, dès qu'il y avait quelque chose, soit j'appelais quelqu'un, soit j'appelais un pasteur, soit j'appelais un frère, soit je racontais à quelqu'un, et puis quelqu'un me proposait, je vais prier pour toi. Et puis, est-ce que tu peux venir? Et puis, il y avait toujours tout un tas de choses comme ça. Mais quand le Seigneur est vraiment merveilleux,
quand le Seigneur m'a fait rencontrer le ministère de Andrew Wommack. Voilà pourquoi moi maintenant personnellement, c'est ce que le Seigneur m'a donné. C'était là où le Seigneur m'a fait asseoir pour me parler, pour me donner la parole. Je ne connais pas d'autres ministères qui existent, puisque quand j'étais dans cette école-là, pendant que j'étais là, on m'a parlé du ministère du frère Copeland, on m'a parlé du ministère de Réma, de Kenneth Hagin, on m'a parlé de Oral Robert. Donc il existe, bon, excusez-moi de ne citer que ceux qui sont au loin, parce qu'en France je ne les connais pas. J'ai essayé d'aller dans une école à l'époque, je parle d'il y a 10 ans, j'ai essayé d'aller dans une école avec la soif de la parole de Dieu que j'avais, parce que je voulais m'asseoir sur la parole. Et quand je regardais, je disais, mais Seigneur, si ta parole a pu transformer des pécheurs, des simples pécheurs, en hommes autoritaires qui parlent au diable et le diable fuit, moi je veux cette parole-là, Seigneur. Vraiment, je veux cette transformation. Si t'as pas, il y a une puissance dans ta parole, je veux ça. Donc j'ai toujours cherché la parole de Dieu. Je voulais vraiment m'asseoir sur la parole, parce que vous voyez, et dans les assemblées où j'allais, où même j'ai été responsable, je voyais qu'il y avait une différence entre les gens. Nous avons la parole, il y a l'onction, mais je voyais que beaucoup de gens, ils ne pouvaient pas prendre une autorité ou braver vraiment le diable. Je ne comprenais pas. Je disais, non, moi je ne vais pas vivre comme ça. Impossible, le Seigneur a bravé. Pierre, qui était un homme peureux, et quand le Seigneur les envoie chasser les démons, guérir les malades, ça marche. Mais quand il revient au naturel, la dame là commence à le menacer, et j'ai dit, bon... Et j'ai vu ça, comment les disciples se comportaient entre eux, et rien en les suivant au travers des évangiles. Et je vois, deux fois, ils se disputent, qui est plus grand que... Je voyais les mêmes choses que les disciples vivaient, et qui se passaient aussi dans ces assemblées-là où j'allais. Et puis finalement, quand ils sont nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, Jean n'est plus celui qui invoque le feu sur les gens. Jean est celui même qui garde son calme. Et quand je regarde à la croix, Jean est tranquille alors qu'il se passe un grand événement. Et quand je regarde surtout après la résurrection, je regarde Paul. Paul qui était zélé au mal et transformé par la puissance de Dieu. Paul, il y a trop de choses qui se passent, que je vois quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, que moi je n'avais pas. Je dis, c'est la même parole, c'est le même Sauveur, c'est le même Seigneur et c'est le même Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où le Seigneur m'a dit, il y a deux voies. Quand tu me suis, où tu marches dans l'Esprit, où tu marches dans Jésus qui était avant la résurrection. Parce que tu aimes bien Jésus, mais tu aimes bien les évangiles, tu aimes bien les miracles, tu aimes bien... Mais le Jésus, la Bible dit que nous ne connaissons plus le Seigneur comme quand il était dans la chair. Parce que ceux qui ont connu le Seigneur quand ils étaient dans la chair, et c'est vraiment cette différence qui m'a beaucoup frappé. Et quand ils étaient dans la chair, quand Jésus était sur la terre, les disciples suivaient le Seigneur, ils aimaient le Seigneur, ils expérimentaient les miracles devant le Seigneur. Les envoyer, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts et guérissez les paralytiques. Mais quand ils revenaient dans la société ou dans la vie de chaque jour, ils n'étaient pas différents de ce que moi j'étais en étant dans une assemblée. Et puis un jour, je vais tomber sur j'arrive sur ce passage, le Seigneur a voulu bien que je le lise de 1 Corinthiens 5 au verset 16. Et puis ce verset disait, vous savez, quand nous lisons la parole, nous devons vraiment être concentrés en disant que cette parole-là, elle est vivante. Elle me regarde et elle va me parler. Et c'est pas l'écriture de Dieu n'est pas une écriture muette, n'est pas une écriture, c'est l'expression que je voudrais
une écriture, des lettres mortes, des lettres qui n'agissent pas, des lettres écrites et puis qui restent là. Et certes, ils vont vous conduire dans ce que l'écrivain voulait, mais la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle s'exprime, elle nous regarde, elle est vivante, elle opère en nous pendant que nous la lisons, elle pénètre en nous, elle est opérante et elle agit. Elle agit dans notre esprit, elle agit dans notre âme, elle agit dans notre corps physique. Et deux fois, on ne se rend pas compte, on a fermé et sans savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est esprit et vie. Et donc ce jour-là, je vais lire ce verset qui disait « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et il enchaîne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, c'est-à-dire que l'étape où nous regardons trop le naturel, Jésus, nous le suivons, il dit que ces choses-là sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, avant Christ, nous n'étions pas réconciliés. Et si nous regardons ce qu'il a fait, c'était pour nous montrer que nous aussi, dans notre corps, quand nous aurons le Saint-Esprit, nous allons faire les mêmes œuvres. Parce que l'Esprit qui vivra en nous, c'est lui qui fait ces œuvres. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui, il a agi. Il agissait extérieurement au point où il pouvait donner son autorité et son onction aux hommes qui étaient avec lui. Et nous aussi, nous pouvons déléguer l'onction que Dieu met sur nous, la transmettre aux gens qui sont autour de nous et cela marchera. Parce que même au temps de l'ancienne alliance, Dieu, pour pouvoir utiliser les 70 anciens d'Israël, il a dit, je prendrai l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur eux. Et ils ont commencé à prophétiser comme Moïse. Et donc, c'est très important que nous comprenions que dans le monde de l'esprit, Dieu veut nous élargir et Dieu ne veut pas que nous restons figés sur Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, mais que nous allons au-delà. Parce que le Seigneur a dit, comme tu m'as envoyé en parlant au Père, moi aussi je les envoie. Et tous ceux à qui vous pardonnerez, et je pardonne. Et tous ceux à qui vous retiendrez leur péché, je retiens. Et donc Dieu nous fait rentrer au travers de Jésus-Christ dans la dimension de Dieu qui a autorité sur la terre. Nous sommes le corps de Christ et le Seigneur est conscient, Dieu est conscient que c'est par nous maintenant, le corps, qu'il va opérer. Et donc, quand le Seigneur a commencé à me faire comprendre ces choses, j'ai commencé à comprendre que la victoire de Jésus-Christ sur le diable, il lui a écrasé la tête, c'est la victoire de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et que le mensonge du diable est que nous ne marchons pas, parce qu'il pense que nous ne le connaissons pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'homme a été libéré du joug de l'ennemi, que Jésus a écrasé son autorité sur la terre, que Jésus a écrasé sa tête. La tête, ça veut dire le dirigeant. Ce qu'il avait pris à l'homme pour régner sur la terre, c'était l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. Jésus, quand il est venu, il a brisé cette autorité, il l'a cassée. En mourant à la croix, il lui a ôté l'autorité de l'homme, puisque tous les hommes étaient en Jésus. Jésus a fait mourir cette autorité de l'homme. Jésus a fait mourir tous les hommes. En Jésus-Christ, tous les hommes sont morts. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'avait plus autorité sur la nouvelle création. Dieu a changé toute la création. Vous pouvez me dire, mais les hommes là étaient toujours là. Oui, mais ceux qui obéissent, parce que Dieu donne le choix à l'homme de choisir où tu vis adamique, où tu vis en Jésus-Christ, une nouvelle création. Le choix, c'est l'homme qui le fait. Et quand tu es le corps de Christ, tu as autorité sur le diable. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris. Le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence que le Seigneur, quand il avait le Saint-Esprit sur la terre, il ne craignait pas le diable parce qu'il savait que celui qui est en lui est plus grand que le diable. Et il savait que celui qu'il a, l'onction qu'il avait, le diable ne pouvait pas s'élever jusqu'à cette onction-là. Voilà pourquoi, même dans le désert, quand il lui dit « Arrière de moi, Satan », il était obligé de dégager. Donc, c'est très important que je comprenne ces choses-là et je demande toujours au Saint-Esprit, instruis-moi, inonde-moi, illumine mes yeux et de mon esprit, que je sache qu'est-ce que je dois faire dans une situation. Et la première des choses que le Seigneur me dit, regarde Jésus, où il est, assis sur son trône, et où est le diable, le marchepied, son marchepied. Et il me dit, alors, voilà ta position. Voilà ta position dans cette situation. Ne tremble pas, ne cède pas. Sois violent avec lui. Maltraite-le. Si je t'ai donné autorité sur lui, c'est pour qu'il soit ton marchepied, rien d'autre. Tu sais, le Seigneur m'a dit, il est, maltraite-le, qu'il devienne le cendre sous tes pieds, car je l'ai dit dans Malachie, les justes, les méchants deviendront du cendre sous tes pieds. Maltraite-le, dis les paroles qu'il faut. Je commence à lui dire à ce moment-là, par la force, et que le Saint-Esprit me donne les paroles. Je dis au nom de Jésus-Christ, je te maltraite au nom de Jésus-Christ, je détruis tes œuvres et je te détruis. Je te maudis, je maudis tes œuvres. Je commence à commander, à donner, il me dit, c'est ce que le Seigneur allait faire, fais-le. Et libère les gens par la puissance que je t'ai donnée. Je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné mon pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Maintenant, libère ceux qui... Je commence à dire au nom de Jésus, tu n'auras rien dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a vaincu dans cette situation. Cette victoire qu'il a eue sur toi, c'est ma victoire. Tu ne peux plus me traiter comme tu traites les gens qui te sont soumis. Moi, j'appartiens à Christ, je suis le corps de Christ. Tu es le marchepied de Christ, tu es mon marchepied. Il n'y aura rien dans cette situation-là. C'est le mensonge, ce que tu es en train de faire. C'est du bluff qui marchera plus jamais. L'Esprit de Dieu qui est en moi t'expose. La lumière du Saint-Esprit, je condamne tes œuvres, t'éclaire. Et tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ, je les condamne. Je ne participe pas. Je n'accepte pas ça. Ni ton influence, ni les pensées, ni les idées. Au nom de Jésus-Christ, tu as voulu dire que cette situation est comme ça, mais Dieu m'a donné le pouvoir de changer toutes choses par la parole qu'il a mis en nous. Alors je déclare, cette situation avait été changée quand Jésus-Christ t'a vaincu et à la croix et qu'il est ressuscité. Il a changé cette situation. J'amène la victoire de Christ. Je déclare victoire de Christ. Sa victoire est ma victoire. Je commence à confesser, à confesser, à confesser. La chose que le Seigneur m'a appris à faire, premièrement, que je proclame la vérité, que je vois la situation selon la vérité de Dieu. Et que une fois que j'ai proclamé la vérité de Dieu, les paroles, le Saint-Esprit va commencer à me donner les paroles. Et je reste ferme sur les paroles que je dis. Je reste ferme parce que la puissance de Dieu qui est en moi, je l'ai libérée. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, je libère la puissance, le pouvoir que Dieu m'a donné de changer les situations. Et cette puissance rentre dans cette situation, la transforme à mon avantage. Au nom de Jésus-Christ, la puissance que Dieu m'a donnée, c'est pour changer les situations, c'est pour t'ordonner au monde, t'ordonner aux montagnes. Va te jeter dans la mer, ne reste pas là. Et au nom de Jésus-Christ, je te détruis. J'amène la victoire de Jésus-Christ à mon avantage maintenant. Je règne sur toi par Jésus-Christ. Jésus règne sur toi, je règne sur toi et tu veux faire croire le mensonge. Je détruis ton mensonge et je te déclare détruit. Je détruis les racines de ta situation. Tu n'arriveras point parce que Christ t'a vaincu pour toujours. La victoire est éternelle. Et je commence, le Saint-Esprit commence à me remplir du zèle. Parce que quand il veut voler des choses, le Seigneur dit, résiste-lui. La résistance, c'est la violence. C'est le violent qui s'en empare
du royaume. Et chaque fois, bien aimé. Et donc le Seigneur, quand il m'a donné ces versets, j'aimerais les partager avec vous. Le Seigneur m'a dit, sois calme, parce que ton calme, le déséquilibre, ton calme, lui, il nous montre que tu connais sa position et que toi, en Jésus-Christ, tu maintiens ta position. Le Seigneur connaissant sa position, le vent s'est soulevé, le diable a commencé à agiter la mer. Et Jésus, la parole de Dieu, et j'ai expérimenté ça. Marc 4, verset 38 nous dit, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Cette nuit-là, quand l'ennemi est venu m'attaquer, c'était à Nice. Il a commencé à m'attaquer. Il a agité à gauche, il a agité à droite. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de frère à appeler. Je ne pouvais pas appeler un pasteur parce que je n'avais pas de pasteur. Moi, j'étais là-bas pour faire mes cours et quand je voyais que les gens ne prêchaient pas la vérité, ben, j'avais beaucoup trop de paroles. Je recevais trop de paroles pendant cette formation biblique. Et pour aller encore prendre, pour faire des mélanges, je dis non, non, non. Seigneur, pendant que je suis en formation, je reste imprégné de ta parole. Je lisais la parole, je pouvais passer 8 heures par jour en train de lire que la parole, aller chercher du strong, aller chercher par-ci, aller chercher par... Et le Seigneur me nourrissait, me nourrissait, me nourrissait, me nourrissait. Je ne vivais que de la parole. Et quand je sortais là, c'était pour aller faire soit mes courses ou un rendez-vous, mais je ne me hasardais pas à aller pas parler par-ci, aller papoter. Non, j'avais tout fait pour restreindre des relations qui ne me servaient à rien. Et le Seigneur me remplissait, me remplissait, me remplissait, me remplissait. Et ce jour-là, donc quand l'agitation est venue, eh ben, le Seigneur m'a dit, je vais te faire le cours en live. Mais je le dis comme ça en plaisantant, mais c'était pas évident, hein, parce que l'ennemi a essayé de mettre la peur dans mon cœur. La peur, c'est l'instrument que le diable utilise quand il veut te voler ta paix ou il veut te voler quelque chose que Dieu t'a donné. Parce qu'il ne vient pas pour rien, il vient pour voler. C'est le Seigneur qui a dit ça. Dans Jean 10, il vient pour voler parce que tu as quelque chose de précieux. Réalise tout de suite que non, il y a quelque chose qu'il veut voler. Eh ben, tu lui dis, tu n'auras pas. Même si pour le moment le Saint-Esprit ne m'a pas encore révélé quoi, mais tu n'auras rien de moi. Tu es vaincu pour toujours. Hein? Tu es sous les pieds de Christ, tu es son marchepied. Marchepied, c'est ton titre maintenant par rapport à l'homme. Parce qu'au travers de Jésus, c'est tous les hommes maintenant qui dominent sur lui. C'est ce que Dieu avait annoncé au jardin d'Éden. Alors, quand le Seigneur m'a donné Marc 4, verset 28, il dit, pendant une situation de l'agitation, il dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Dès que j'ai lu ce passage, l'ennemi a voulu me faire croire, ah, tu ne vas pas me dire que tu vas dormir avec et ce que le voisin là est en train de faire et ce que le sorcier là a fait. J'ai dit, je vais dormir parce que le Seigneur l'a dit, ça veut dire que je dormirai. Alors, j'ai dit, Seigneur, je me remets entre tes mains. J'ai lu mon psaume 91. Hop, j'ai dormi. Et le matin, le lendemain matin, je regarde, mais je suis debout. Mais le Seigneur venait de m'apprendre une leçon. J'ai dit, alors là, diable, tu t'es trompé, tu es vaincu encore plus. Dieu a voulu t'enfoncer dans ma vie pour que je domine vraiment sur toi. J'ai compris. Tu ne m'auras plus dans l'agitation. Et désormais, je marche comme ça. Quand ça fait du bruit par là, ça fait du bruit par là, l'agitation, ou bien un papier, où il y a ceci, où j'ai dit non. C'est moi qui règne sur la terre maintenant en Jésus-Christ. Le Seigneur est parti pour que je puisse régner sur la terre. Il t'a détruit, il a détruit ton autorité, il m'a remis mon autorité. Il a dit, va par tout le monde. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je suis ici. C'est le mandat de Christ qui m'a ramené ici. Je ne suis pas dans ce pays pour rien. C'est sur mandat que je suis venu. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et contre l'ordre de Christ qui m'a envoyé, tu ne peux rien. C'est moi qui ai le mandat. Toi, tu n'as plus de mandat sur la terre. Le mandat de Christ me l'a donné.
Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'à 20, mon mandat est clair. Et dans Marc aussi, il y a trop de témoins qui témoignent contre toi que je suis mandaté par Christ, à qui appartient les nations. Dieu le lui a donné. Demande-moi pour héritage les nations et je te les donnerai. Dieu le lui a donné et lui, il nous les a redonnés. Donc, plus jamais. Et le Seigneur, quand il m'a donné ça, j'ai dormi. Et une fois, j'étais aussi dans une situation pareille. Les gens qui m'avaient donné l'appartement, ils avaient trafiqué la porte, l'ouverture et tout. Mais en fait, ils pouvaient s'introduire chez moi sans que je me rende compte. Et puis, le Seigneur, au travers d'une sœur qui priait avec moi, elle qui était une femme d'affaires, et quand elle est venue chez moi, elle m'a dit, mais comment ça se fait que ta porte soit comme ça et tu ne peux pas la fermer avec une clé que... Il me dit, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu est merveilleux parce qu'il veille sur ses enfants. Et c'est comme ça, plus tard, que je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des gens onéreux. Des gens loyaux, des gens nobles. Non, nobles, je parle des pensées qui n'avaient pas de bonnes pensées. Et le Seigneur, là aussi, il m'a sorti de là. Non seulement il m'a sorti de là, mais Dieu avait prévu quelqu'un de haute société qui les avait menacés. Et je suis partie de là parce qu'il ne voulait pas de me rendre ma caution. Et bien là aussi, il me l'a rendu. Et donc, bien aimés, nous devons toujours vivre dans notre statut de fils de Dieu et d'enfant de Dieu parce que Jésus est venu pour nous ramener à la dimension où Dieu nous a créés, pour nous restituer ce que le diable a voulu voler. Comme il n'a plus rien, il use de ruse et il utilise le démon, c'est tout ce qu'il peut faire. Son pouvoir a été brisé, son joug a été brisé à la croix sur l'homme. Le fait que Jésus-Christ s'est fait homme, c'était pour nous libérer, c'est pour toi et moi qu'il l'a fait. Et donc je me suis réveillée le matin, je sentais qu'il voulait encore m'embêter et de différentes manières. Et le Seigneur m'a dit, aie foi en Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, oui, j'ai foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Et il m'a dit, sois tranquille. La première des choses, maîtrise de soi. Je te l'ai donné, je suis avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Maîtrise de soi. Prends le maîtrise sur l'agitation, sur le domaine qu'il veut agiter. Ne panique pas. Maîtrise de soi. Alors j'ai reçu la maîtrise de soi a commencé à agir en moi. J'ai dit non, 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 tu n'as pas à paniquer, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et Jésus-Christ, tu es le corps de Christ. Jésus-Christ est où? J'ai dit, Père, il est assis sur le trône. Et qui est sous ses pieds? Qui est son marchepied? J'ai dit, c'est le diable. Il m'a dit, c'est ta position. Alors ne cède pas au mensonge. Garde ton calme. Et la deuxième des choses que le Seigneur m'a donnée, Jean 14, 1. Que ton cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Avant même que l'ennemi puisse s'agiter, Dieu est au contrôle. Il connaissait la situation, il le voyait, il savait ce qu'il était en train de faire. Il t'a fait prier en langue. Le Saint-Esprit a agi. Garde ton calme. Le contrôle aujourd'hui du monde entier, de la terre entière, se trouve entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui a été envoyé. Il le contrôle. Alors garde ton calme. Et le Seigneur m'a dit, ne cherche pas des hommes. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours te vient du Dieu qui est grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il contrôle le monde. S'il est plus grand, ça veut dire que le Saint-Esprit le contrôle. Il est sous son contrôle. Il le contrôle. Garde ton calme. Et le Seigneur m'a dit, ne cherche pas le secours des hommes. N'appelle personne. Fais confiance en Dieu. Je vais vous faire un témoignage. Pendant que j'étais à Libreville, nous cherchons à retourner en France, à revenir en France. Et puis,
mais comme il y avait eu une guerre au Congo, et donc le Seigneur nous a ramenés à Libreville pour que les enfants puissent suivre les études, parce que au Congo, il n'y avait plus de correction d'examen, il y avait toute une pagaille. Et quand le Seigneur lui-même a ouvert la voie pour que nous revenions au Gabon, que les enfants puissent suivre l'année scolaire avant que nous ne venions en France. Et quand nous sommes arrivés au Gabon, et donc j'ai commencé à me restaurer parce que les moments agités par la guerre que j'avais passée au Congo m'avaient un tout petit peu influencé. Et il n'y avait plus de source de la parole. J'avais ma Bible, mais les gens, je recevais pas de la parole de l'extérieur et il n'y avait pas d'internet. Et donc au Gabon, le Seigneur commence à me ressourcer, à me restaurer, et c'est là-bas que le Seigneur nous fait comprendre que les enfants devaient aller poursuivre les études au loin, et que nous ne devons pas rester sur place. Et il fallait demander les visas. Je n'avais pas encore mis en règle ma réintégration, pardon. Et donc, j'avais encore les papiers du Congo. Et donc, il fallait demander la nationalité, pardon, il fallait demander les visas. Et au moment où j'ai commencé à demander les visas, parce qu'il fallait être honnête, moi j'ai tout raconté et je n'avais rien à cacher, et je ne voulais pas venir en France en inventant des raisons et toute forme de choses. Et donc, d'une façon honnête et claire, je suis allée déposer mon dossier à l'ambassade pour que je puisse avoir mon visa. Et le Seigneur, donc, pendant ce temps, il me mettait en paix, mais l'ennemi n'arrêtait pas de m'attaquer au niveau des pensées, mais va demander une audience. Toi, tu as travaillé ici, tu as travaillé à la présidence, donc tu as des relations, va voir les gens. De l'autre côté, je sentais que le Saint-Esprit me disait, non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas, ne va pas chercher le secours humain. La Bible dit, la parole de Dieu te dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et comme dans plusieurs situations, le Seigneur avait déjà agi, il agissait toujours d'une façon surnaturelle et miraculeuse, et donc j'avais confiance au Seigneur. Mais la pression était si grande. Bientôt bientôt la rentrée en France, tes enfants, et il faut les inscrire, et tout un tas de choses qu'il me mettait en tête. Alors un jour, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'aller les voir, de demander l'audience, et puis comme ça, peut-être que je pourrais aller, qu'ils pourront intervenir afin que je puisse avoir mon visa. Juste au moment où je m'apprêtais, j'étais en train de m'habiller, je vois mon fils qui vient et me dit, maman, j'étais en train de lire la Bible et j'ai eu dans mon cœur que je devais te donner ce verset. J'ai dit, tu as eu un verset pour moi? Oui. Et puis je lui dis, fais voir. Il ouvre sa Bible et il me montre Jérémie 17. Jérémie 17, et je prends ma Bible. Et puis, il le lit pour moi. Il me dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. » Oh, j'ai seulement crié, « Seigneur !» Alors, j'ai dit merci. Je suis restée là, je me suis agenouillée et j'ai lu le verset jusqu'à la fin. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et j'ai continué. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. J'avais compris que le Seigneur me disait, ne va pas les trouver.
ne cherche pas le secours humain. J'ai remercié le Seigneur. Je tremblais. Je disais, mon Dieu, j'ai failli faire une bêtise. Et 2 fois même, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais quand je me suis déshabillée et puis j'ai continué à prier. Et le soir, un homme qu'on avait connu il y a des années croise quelqu'un qui lui dit que nous étions là en train d'attendre le visa. Elle dit, ah, ben je vais passer leur dire bonjour. Et puis la personne est passée nous voir, nous avons parlé de tout et de rien, nous avons rigolé. Et puis juste au moment où il veut partir, il dit, moi je m'en vais... je m'en vais à l'entraînement, je m'entraîne enfin, 1 fois par semaine avec le vice-président. Et pourtant, vous l'avez connu, et même votre femme connaissait cette personne, connaissait sa femme. Et pourquoi vous ne cherchez pas à le rencontrer? Mais moi, je le regarde, je lui dis, mais nous étions partis du Gabon, donc nous n'avons plus d'ouverture avec ces personnes-là. Il me dit, attendez, je vais lui parler de vous, que vous êtes là. Parce qu'il n'est pas normal que maintenant, vous négligez toutes les personnes que vous avez connues. Mais il dit que cette personne-là, elle n'a pas changé. C'est vraiment une personne qui est affermie dans le Seigneur, qui prie toujours et qui peut être prête à vous aider. Et c'est ainsi, il va parler de nous, et nous recevons donc l'ouverture, alors que la personne qui était avec moi s'était mal comportée avec le vice-président. Mais le Seigneur dispose son cœur, comme c'est un homme de Dieu, il dit, je vais la recevoir. Et donc nous sommes reçus, et il appelle, il intervient, enfin voilà, Dieu intervient en gros. Et je reçois donc mon visa pour rentrer en France, et puis on me fait comprendre qu'une fois que vous serez arrivé sur place, demandez votre réintégration. Parce que si vous avez demandé votre réintégration, vous qui êtes née française, eh bien, il n'y aurait pas eu toute cette attente-là. Le Seigneur me met à cœur, demande ton réintégration dès que tu seras arrivé sur place. Je remercie le Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous devons toujours nous confier au Seigneur. Le Seigneur ne faillit jamais. L'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, c'est pour nous donner l'autorité sur le diable, afin que l'homme puisse maintenant régner. Lui, il régnait déjà dans les cieux sur le diable. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais sachant que l'homme était dans une situation difficile, le diable l'avait rendu esclave. Jésus s'est fait homme afin de briser cette oppression d'esclave sur nous, afin que nous devenions des fils. Dans Galates, il est écrit, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Jésus nous a amenés à la dimension de fils. Dieu nous a adoptés au travers de son Fils. Au travers de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Dieu a fait une adoption. Il nous a adoptés. Dans Éphésiens 1, nous voyons que Dieu avait ce projet-là, qu'il allait adopter tous les hommes au travers de Jésus-Christ. Nous le lisons dans Éphésiens 1. Il est écrit, c'était le plan de Dieu. Dieu voulait nous adopter au travers de Jésus-Christ, son Fils. Il a dit, il est écrit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis. Et quand nous lisons à partir du verset 5, il est écrit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plan, le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire. Dieu a toujours eu envie que l'homme redevienne son enfant. Et il a prévu, il a fait une ouverture au travers de Jésus. Tous ceux qui croient en lui sont fils de Dieu. Et il dit ici, dans Galates 3, il va plus loin, il dit,
Galates 3, nous le disons, à partir du verset Galates 4, bien-aimé, à partir du verset 6, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » La première des choses que Jésus a fait le jour de sa résurrection, la première des choses qu'il a fait, c'est de dire à Marie, va leur dire, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Jésus-Christ nous a fait rentrer dans le statut de fils. Dieu est devenu notre Père ce jour-là, parce que c'était fait. C'est le but pour lequel Jésus est venu. Et ici, il dit, Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a, qu'il a donné à Jésus, c'est pour toi et moi. Bien-aimé. Et l'ennemi ne veut pas que nous connaissions ces vérités, que nous régnons sur lui. Parce que quand il crée une situation, la première chose dont tu dois te rappeler, c'est ton statut de fils. C'est ton statut de fils, ton identité. Dieu l'a changé en Jésus-Christ. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, votre Père, nous ne sommes plus l'esclave du diable. Ne dis plus que je suis pécheur, parce que le pécheur sera toujours l'esclave du diable. C'est quand l'homme a péché que le diable a dominé sur lui. Mais quand tu es fils, il ne peut plus dominer sur toi. C'est toi qui domines sur le diable, c'est moi qui domine sur le diable, parce que je suis le fils de Dieu. Je suis fils, je suis roi. Jésus-Christ est roi, moi je suis roi. Il est le roi des rois. Il est l'aîné de tous les fils. Dieu nous a adoptés au travers un homme. Parce que ici, Jésus n'était pas devenu homme, il était impossible à Dieu de nous adopter. Il fallait qu'il soit homme et qu'il vienne sur la terre pour que la terre revienne à Dieu. C'est lui maintenant l'héritier de la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Le Seigneur a redonné tout à Dieu son Père et il a redonné la dignité à l'homme qui a été créé pour Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours marcher dans la vérité, ne pas céder même quand le diable fait beaucoup de bruit, comme il faisait beaucoup de vent, il soulève par-ci, il soulève par-là. Non, c'est toi l'enfant de Dieu, tu lui dis silence, tais-toi. Nous devons le maltraiter. Le Seigneur dit c'est les violents qui s'en emparent. Donc nous devons lui faire violence. Notre violence, c'est au travers des démons et du diable. Nous devons bien l'écraser, le maltraiter, afin qu'il ne revienne pas quand il se souvienne. Vous savez, le Seigneur, il est puissant et au point où nous devenons un sujet d'effroi pour les diables. Et nous devenons un sujet de foi. Il a peur parce qu'il sait qu'il maltraite. Cette personne-là maltraite les démons, maltraite le diable avec l'autorité que Christ lui a donnée. Eh ben, il m'écrase, il me foule sous ses pieds. Oui. C'est pour cela, quand Noé est sorti de l'arche, le Seigneur lui a dit, Dieu bénit, nous le voyons dans Genèse 9, il dit ici, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains, tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Ils sont livrés. Dieu avait livré au temps de Noé déjà les animaux, parce que le diable s'était servi d'un animal pour usurper l'homme. Il dit, tu seras un sujet d'effroi. Des fois, c'est-à-dire quand ils entendront parler de ton nom, ils tremblent parce qu'ils savent quelle violence que Dieu a mis en toi, la violence du Saint-Esprit qu'il a écrasé. Oui, le jour où le Seigneur est ressuscité, le Dieu a disloqué le diable, il l'a disloqué à la croix. Disloqué, il n'est plus en entier, disloqué, détruit. Écrasé. Quand on écrase quelque chose, ça s'émiette. Mais Dieu lui a rendu ce qu'il a voulu faire aux hommes.
Oui, et nous devons réaliser ça pour que nous puissions agir à propos de ce que Dieu nous a donné, l'autorité que le Seigneur nous a donnée et le pouvoir sur lui, et cette puissance, nous devons le libérer, bien-aimés, nous devons le libérer, nous devons nous en servir. C'est pour nous que le Seigneur Jésus-Christ a livré sa vie. Il faut que nous vivons le bénéfice de ce qu'il a fait. Le bénéfice de ce qu'il a fait, de ce que Jésus-Christ a fait. Vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu était obligé de descendre sur la terre, de se faire homme, afin que de pouvoir remettre son homme qu'il avait créé pour lui à la dignité, à régner sur le diable, à l'écraser, à le dominer. Et ce, il l'a fait au travers de son Fils, qui est maintenant la tête, au travers de Jésus-Christ. Nous tous, nous dominons sur lui. Nous avons autorité sur lui parce que Jésus est dans les cieux. Il règne sur lui dans les cieux. Le diable n'a plus le droit de rentrer. Il a été jeté dehors. Jeté dehors. Dieu, le Saint-Esprit l'a bien traité comme on traite un démon jeté. On le jette, on le chasse. Va-t'en, t'as plus de place sur le trône de venir accuser mes enfants. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, a souffert pour nous. Il s'est fait homme afin que nous puissions être adoptés et que nous vivons dans la dignité. Et qu'il nous a fait rentrer de nouveau au palais de Dieu. Mais sur la terre, nous devons nous comporter comme ceux qui ont la rage, la hargne d'écraser le diable partout, de chasser les démons. Nous ne devons pas participer à ces choses-là. Nous devons les condamner. Le Seigneur a dit, condamnez-les. Et tout ce qui est condamné est reprouvé et exposé à la lumière, afin que ça ne puisse plus avoir d'effet. C'était des défaits. Nous devons le défaire. Il est défait. Maintenant, nous devons appliquer ce que le Seigneur a fait dans nos vies tous les jours. Il ne résistera pas longtemps, bien-aimé. Moi, j'ai vu ça. Parce qu'il est défait dans la vérité, dans ce qui est vrai. Ce qui est invisible, c'est ce qui est vrai. Comme il est défait, démoli, il ne résistera pas longtemps dans le mensonge. Ce qu'il fait apparaître ne pourra pas tenir parce que ça n'a pas de fond, ça n'a pas de fondement. C'est bâti sur le mensonge. Et le mensonge ne peut rien. Et toi, tu es la vérité. Dieu est établi pour établir la vérité. La vérité a un fondement. C'est Christ, inébranlable, impérissable. Il a changé les choses. Il a établi les choses maintenant pour toujours. Inébranlable, impérissable. Et il dit que celui qui s'appuie sur Jésus n'aura pas hâte de fuir. Donc demeure sur ce qui est vrai, sur la vérité, sur ce que la parole dit. Demeure ferme. Demeure ferme, c'est fait violence que tu n'auras rien. Bien-aimé, c'est ça qui me fortifie. C'est la parole de Dieu qui me fortifie, le Saint-Esprit qui me fortifie quand il me révèle ça, que notre position, le diable ne peut le changer. Donc nous devons toujours aspirer à connaître ces choses-là. Nous n'allons pas là où on nous endort. Aujourd'hui, on vous a prêché ça et tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta position et tu ne pourras rien faire. Quand le diable viendra, il fera la panique, il fait le bruit. Et puis toi, tu commences à appeler et dire, ah, il ne sait pas. Il ne sait pas sa position, il ne peut pas résister. Mais quand il fait du bruit et que tu lui dis que mais tu n'auras rien, tu es même tellement tu es sûr de toi, de ce que Jésus a établi, que le diable, tu ne peux pas le changer, et tu le laisses même faire du bruit. Tu le laisses faire du bruit, Dieu commence à rire au travers de toi. Dieu se rit de méchant. Et tu sais très bien que ses dents ont été brisées et ses bras ont été cassés. C'est écrit. C'est écrit, bien-aimé. Tout ce qui est écrit, Jésus l'a accompli. C'est-à-dire, Jésus l'a établi. C'est déjà fait. Donc, tu déclares ce qu'il a fait. Il ne peut pas changer le fait de ce que Jésus a fait. Quand c'était écrit dans la loi, c'était écrit dans la loi. Et Jésus n'était pas encore allé à la croix. Mais maintenant, il est allé à la croix. Jésus est allé à la croix. Il a dit, il fait paraître ta lumière, ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Jésus a établi ça, c'est fait, c'est fait. L'ennemi ne peut plus changer ça.
ta justice est comme la lumière et ton droit est comme le soleil à son midi. C'est à ça que le Seigneur nous amène. Ton sentier sera toujours brillant, comme une lumière resplendissante, jusqu'à, va aller croissant jusqu'en plein jour. Quand tu connais ces choses, tu les confesses, et en les confessant, ça s'établit, ça se concrétise, ça devient tangible dans le monde naturel. Tout ce que Jésus a fait, pour que ça devienne tangible, réel, tu dois le proclamer. C'est la parole, c'est la voix de ta parole qui fait bouger les anges, qui viennent les établir. Nous devons vivre par la parole de Dieu. Nous devons toujours rechercher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas des suppositions où on va prendre la révélation de quelqu'un d'autre. Mais cherche tes propres révélations. Le Saint-Esprit va se révéler à toi parce que dans ta vie, ton héritage dépend de ton réma, de ce que Dieu te dit. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est esprit et vie. Quand tu vas vers la parole te scanne. Et la parole se prépare déjà à te donner ta richesse. Parce que, ah, voilà un enfant de Dieu qui vient chercher ce qui est à lui. Mais si tu mets toujours un peu de temps et puis tu pars, quand est-ce que tu vas recevoir tes révélations? Bien-aimé, tu es déjà révélé en Christ. Maintenant, sois révélé sur la terre. Dieu veut te révéler. Jésus est le Fils de Dieu dans les cieux. Mais il a fallu qu'il se révèle dans le tangible et la parole a été faite chair. Donc le Seigneur, ils l'ont même touché. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Tout ce qu'il nous a donné tangible. Il ne peut plus changer les choses. Quand tu connais la vérité te rend libre. Donc, bien-aimé, j'ai partagé ces versets parce que ça me fortifie et j'aime partager ce que Dieu me donne. Afin que tu marches toujours dans la vérité. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir mis le ministère de Andrew Oumak sur mon chemin, parce qu'au travers ce ministère, moi j'aime l'onction de Andrew. C'est au travers de lui, quand il dit « je résiste », même quand la grippe l'attaquait, il résistait, il poussait même les choses avec son nez. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité et qu'il ne donne pas de place au diable, au mensonge. Et j'ai compris que, mais donc, la résistance, ça va jusqu'à là. Et au travers le témoignage de sa vie, c'est ce qu'il m'a enseigné au travers des enseignements que j'ai reçus. Même si ceux qui sont autour de lui ne prêchent pas la même chose, moi, le Seigneur ne m'a pas dit, va regarder ce que les autres... Non. Le Seigneur m'a mis cet homme-là depuis 2015. Et quand en 2018, le Seigneur m'a emmené là-bas, il prêche la même chose. Je l'ai regardé, je l'ai écouté. J'ai dit, mon Dieu, donne-moi la rage d'être fidèle à la parole et que c'est ta parole qui est la vérité, que je n'accepte pas. Ce que je partage avec vous, Dieu me l'a appris au travers de cet homme. Et Dieu m'a appris beaucoup de choses parce qu'au travers de ce qu'il enseignait, c'était la vie de chaque jour. Voilà pourquoi moi je me suis dit, non, mais il faut que je partage aussi. Parce que lui, il a commencé son ministère comme ça. Maintenant, le Seigneur l'a conduit vers ce qui était à lui. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Partage déjà ce que je te donne parce que j'agis beaucoup avec toi. Et tu vois toujours le Saint-Esprit manifester tout ce que tu dis, tout ce qui est... Alors partage, ça va édifier d'autres. Voilà pourquoi je fais ce que lui, il a partagé. Et c'est comme ça que j'ai découvert Andrew au travers de ce ministère. Et je n'étais pas encore allée aux États-Unis, mais tellement il partageait. Je disais, mais si lui, la parole de Dieu agit comme ça avec lui, et c'est ça que je cherchais. Je cherchais la parole agissante, vivante. Et quand je l'écoutais, et quand je l'écoutais, c'est au travers de lui que j'ai compris la grâce. Dieu m'a expliqué la grâce. Je t'ai tout donné. Tout donné, tout se trouve dans la grâce. Voilà pourquoi il dit à Paul, ma grâce te suffit. Je t'ai trop donné, je te donne même au-delà de ce que tu n'as pas pensé ni demandé. Mais quand les gens prenaient au début, quand je ne connaissais pas encore le témoignage de Andrew, je ne l'avais pas encore écouté, moi je pensais que la grâce, ma grâce te suffit, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas grand-chose à donner à Paul. Personne ne m'avait expliqué la grâce. Mais au travers de lui, en écoutant tout ce qu'il m'a enseigné pendant 2 ans,
ce que j'ai appris de Andrew, la grâce de Dieu est débordante. Grâce sur grâce, c'est-à-dire c'est si suffisant que Dieu m'a tout donné. Et ce, dans mon esprit, pas hors. Ça se trouve déjà en moi. C'est-à-dire que quand il m'a sauvé au travers du Saint-Esprit, il m'a tout donné. Maintenant, c'est par la foi que je dois voir et je dois saisir. La foi, il m'a sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cette même foi qui n'est pas mien, qui est aussi le don de Dieu, je dois l'utiliser pour recevoir, pour prendre. Comme quand je résiste, je dis non, Dieu m'a déjà donné la victoire sur toi. Alors j'ai la parole de Dieu me donne la foi pour résister, que cette victoire est mienne. C'est ça la foi. M'appuyer sur ce que Dieu a dit. J'ai foi beaucoup plus en ce que Dieu dit que ce que mes yeux voient. Marcher par la foi, c'est marcher sur ce que la parole de Dieu me dit, que ce que la parole de Dieu me donne. La parole de Dieu me dit, tu as la victoire sur lui. Jésus-Christ règne sur lui. Ça veut dire, toi, tu règnes sur lui au travers de Jésus. C'est toi que Dieu a sauvé. Tu es l'homme, alors tu règnes sur lui, règne sur lui, règne sur lui, domine-le, domine et multiplie-toi. C'est là où j'ai commencé à voir la parole de Dieu commencer à être du vécu. Et j'ai compris l'amour de Dieu au travers de cet homme. Dieu m'a montré que Dieu nous a toujours aimés. Mais entre ce que les gens comprenaient et l'amour manifesté de Dieu, j'ai compris aujourd'hui que Dieu m'a beaucoup aimé et que l'homme ne comprenait pas toujours l'amour de Dieu parce que le diable avait changé sa façon de penser, mais que Dieu a toujours aimé. Et en Jésus-Christ, il a manifesté son amour. Aujourd'hui, j'ai compris l'amour parfait de Dieu. Que Dieu me donne tout ce que je lui demande. Et que en m'expliquant, j'ai dit, moi je suis de la nouvelle naissance, je suis aimé et mes pensées ne changeront plus. Et donc, bien aimé, moi ce que je partage avec vous, c'est pas pour citer un homme, mais c'est pour honorer Dieu qui a mis cet homme dans ma vie, sur mon chemin, et que Dieu a utilisé en honorant cet homme. J'honore Dieu. Et donc, voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé de lui, parce que je voulais vous dire que non, c'est lui, qu'il faut aller dans son ministère. Non, moi, je voulais vous montrer que Dieu peut l'utiliser aussi pour vous, s'il l'a utilisé pour moi. Et que vous pouvez aller écouter ce qu'il enseigne et que Dieu peut vous bénir. Vous pouvez aussi aller écouter d'autres ministères. D'autres ont été bénis dans d'autres ministères. Réma, par exemple. Dieu me bénit. Moi, je continue à lire les études de Kenneth Hagin. Et pourtant, je ne suis pas allée dans son école. Mais je lis parce que le Seigneur me parle au travers de ce qu'il a fait dans sa vie. Je peux lire et regarder aujourd'hui Oral Robert, je peux aller voir Copeland, le pasteur, le frère Copeland, et il y a beaucoup de ministères comme ça que je regarde, parce que c'est au travers de ces ministères-là que Dieu m'a béni. Mais en allant à l'école de Andrew, bien que n'ayant fait que 2 ans, le Seigneur a élargi ma façon de vivre et m'a donné la réalité sur la justice et surtout sur ma position en Christ. Je suis un enfant béni de Dieu. Je suis l'enfant adopté par Dieu, mais qui m'a aimé et qui m'aime tant qu'il a voulu vraiment que je sois adopté. Et donc, bien aimé, je voudrais vous dire, prenez courage. Il faut ayez la vérité, recherchez la parole transforme, change et nous établit dans notre, et nous donne la force, la détermination et nous rend violents pour l'ennemi, pour le vaincre à tout bout de champ, en tout temps, de demeurer dans notre statut de fils de Dieu et de roi et de régner sur la terre comme nous sommes dans les cieux en Jésus-Christ. Et cela fait la fierté de Dieu parce que il s'agit du royaume des cieux. Et vous êtes
donc des enfants de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce partage d'aujourd'hui. Merci pour ta parole, Saint-Esprit, car ta puissance est libérée et que tu nous as donné le pouvoir sur le diable, apprends-nous à dominer sur lui et à détruire tout son royaume, à le chasser, Seigneur, et que sur la terre nous reprenons possession de ce qui nous appartient, de notre héritage, et que nous vivons toutes les bénédictions que tu nous as données sur la terre. Merci Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.